Apocalypse chapitre 5, 8 d'abord. D'abord, commençons bas. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé des 7 sceaux. Apocalypse chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Apocalypse 10, 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il annonçait à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Enseignement tout autour du 7e sceau. C'est un enseignement capital. Amen. C'est le 7e sceau qui est le sceau le plus important. Amen. Et c'est le 7e sceau qui est le sceau qui ramène Dieu sur la terre. Amen. C'est-à-dire Dieu dans l'homme. Amen. C'est le 7e sceau qui cachait le mystère qui a été scellé avant la fondation du monde. Maintenant, c'est révélé. Amen. 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 C'est le 7e sceau qui est le sceau de l'ange puissant. Amen. Amen. C'est le 7e sceau qui est la finalité du plan de la rédemption. Amen. Dans ce que Dieu avait caché là-bas depuis la Genèse, il a attendu que les temps soient passés et qu'on arrive dans le 7e sceau pour qu'il révèle le mystère. C'est pour cela qu'il dit ici qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il proclamera son message, le mystère de Dieu, pas les mystères, non, le mystère de Dieu s'accomplira. Amen. Et Frère Branham dit que cela sera rendu clair. Amen. Donc l'homme et Dieu vont encore cohabiter comme Adam vivait avec Dieu. Amen. 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 Et l'homme, quand on a choisi, c'est pour cela qu'il a eu sur la montagne soleil couchant la voix des 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres, Frère Branham dit, ils ont épellé un mot de 7 lettres. Amen. Amen. Et nous avons vérifié, tous les hommes de Dieu qui sont venus, il n'y a eu que William Branham à qui son nom avait 7 lettres. Amen. Et son nom se terminait par H-A-M, comme était le nom d'Abraham. Et Branham, la Bible dit, ce qui s'est passé au temps de Lot, dans Genèse 18, c'est ce qui se passera au temps de la fin. Amen. Il parlait simplement du 7e sceau. Amen. 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 Bon, maintenant, dans le message, vous allez écouter beaucoup de choses. Il y a ceux qui vont dire que ce n'est pas vrai. Il y a ceux qui diront que c'est vrai. Donc, tout dépend de ce que le Saint-Esprit va te conduire. Amen. 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 Et moi, je crois que c'est vrai. Parce que nous sommes au temps de l'accomplissement. Amen. Amen. Donc, nous continuons un peu sur la doublure du 7e sceau. C'est un message qui a fait beaucoup de... Les gens aimaient ça sur Internet. Amen. Donc, ça veut dire que c'est Dieu qui a donné. Amen. Sinon, on ne peut pas avoir la soif si Dieu n'a pas donné. Amen. Amen. Et Frère Branham dit encore que au temps de Jésus, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth, la ville natale de Jésus, parce que les gens voyaient, les gens de sa ville, ils voyaient beaucoup le côté naturel de Jésus. Le côté spirituel, parce qu'eux-mêmes ils disaient, oh, maintenant on le connaît, mais ses frères sont avec nous, sa maman est avec nous ici, vous voyez. Donc ils voyaient plus la vie familiale de Jésus. C'est comme ça qu'ils ne pouvaient pas avoir la foi. Amen. Mais les gens qui étaient loin, qui avaient seulement l'écho du ministère,
Les gens qui ne connaissaient pas ses petits frères, ses soeurs, tout, les gens là, Dieu agissait beaucoup en eux. Amen. À travers du même ministère. Amen. Je crois que c'est la conclusion. Amen. Je peux dire qu'aujourd'hui, cette écriture est accomplie. On dit un amen. Amen. Même dans votre famille, les gens voient plus ton côté naturel. Tu as la femme, tu as des enfants, tout. Eux, c'est ça qu'ils voient. Mais le côté spirituel qui est un don. Ça, c'est difficile. Hein? Amen. Oh, dites un amen. Amen. Ça, c'est ça qui aveugle les gens. Amen. Parce qu'ils considèrent. Or, la vie de tout un chacun de nous ici est une vie en double. Amen. Il y a la doublure de ce que vous êtes. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Même à Jeffersonville. Imaginez-vous à Jeffersonville. Frère Branham, parfois, il prenait les enfants du quartier dans son camion. Il les amenait à l'école. Mais les parents de ces enfants-là, parfois d'autres interdisaient aux enfants de moi. Imagine-toi, un prophète de Dieu. Mais on dit qu'il ne faut pas les côtoyer. Il ne faut pas côtoyer ses enfants. Parce qu'ils viennent d'une famille de soulards. Vous voyez, ils étaient trop axés sur le côté familial de la vie naturelle de frère Branham. Amen. Donc le 7e sceau agit aussi de la même manière. Quand on parle du 7e sceau, les gens se focalisent trop sur ce que leur pasteur a dit. Même si le Saint-Esprit vient enseigner quelque chose qui est vrai. Mais comme leur pasteur a dit, ne croit pas ça, donc eux tous, ils vont dans le côté naturel et charnel, où ils vont se perdre. Madame dit ici, c'est quelque chose, il y a un secret qui se repose là-dessous. Pourquoi on ne cherche pas à comprendre quel est ce secret? Au lieu de mettre des hypothèses qui font des doctrines pour rien, pour vous perdre. Amen. Mais je préfère chercher comme un scientifique jusqu'à ce que je vais trouver le bon fil conducteur. Amen. Amen. Et quand je trouverai le bon fil conducteur, on verra. On verra si ce Dieu-là a révélé ça ou Dieu n'a pas révélé. Amen. Amen. Nous allons vers l'enlèvement. Le monde est dans un chaos. Amen. La prophétie dit, surveillez le roi du Nord. Et aujourd'hui, tout le monde a peur du roi du Nord. Amen. Que ce soit les Français, les Américains, les Anglais, tout ce monde-là a peur de la Russie. Amen. Et toutes les alliances qu'ils font, ça ne colle jamais. Lui, il refuse. Il dit, ou bien donnez-moi tout le pays. Ce que vous dites là, je ne vais même pas accepter ça. Si vous êtes prêt pour le combat, alors moi aussi je suis prêt. Vous voyez, il parle sans foi. Il dit, pourquoi on fabrique les armes? Oui. Parce que cette guerre est prophétique. Amen. Il y a un journaliste français qui dit, nous sommes dans l'introduction de la 3e guerre mondiale. Eux-mêmes, ils ont reconnu ça. Parce que Poutine ne veut que la guerre. C'est un Nebuchadnezzar qui va frapper. C'est la chicotte de Dieu. Pour que Dieu tire vengeance de cette civilisation du péché. Là où ils ont voté des lois de l'IVG, tu peux enlever ta grossesse comme tu veux. Les lois de l'homosexualité. C'est ça qu'eux, ils ont adopté comme credo de leur vie, de leur civilisation. Mais Dieu ne peut pas rester tranquille. Dieu doit tirer vengeance. Oh, dites un amen. Et pour tirer vengeance, Dieu a un instrument. En 1933, quand il montre ça, frère Branham dit, surveillez le roi du Nord. Et à l'époque, c'était l'URSS. Mais Branham parlait de la Russie. C'est un prophète. Et le prophète est la bouche de Dieu. C'est le vêtement de Dieu. Et le prophète ne faillit, les paroles du prophète ne faillissent jamais.
C'est le ainsi dit le Seigneur. Oh, dites un amen. Il va les frapper. Il dit c'est les gros orteils de la statue de Daniel. L'autre était en argile, mais l'autre était en fer. Il ne peut pas mélanger l'argile et le fer. Ça ne se colle pas. Donc, toutes les alliances qu'ils vont faire pour essayer de doser sa colère, au contraire, il va devenir de plus en plus méchant. Amen. Amen. Et pendant ce temps, les gens vont dans la doublure charnelle. Ils laissent le vrai message qui révèle le secret. Comment nous serons transformés. On a dit ici dans le 7e psaume, paragraphe 330, on avait lu ça. Il dit de la justification. Il a vu cette transformation. Il a dit ça commence par la justification. Et ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de ton cœur. Quelque chose commence à se mettre en mouvement. C'est la chose qu'on appelle la grande dynamique. De la justification à la sanctification. De la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Ensuite, après le baptême du Saint-Esprit, nous allons dans la 4e étape qui révèle la finalité de l'adoption, qui est toujours un secret. Il dit, mais de lui, il dit là-bas, ah, ici. Vous voyez, il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un nom. Il n'a pas décrit le phénomène. Il a dit seulement, ah, ici. Donc ici, là, pour lui, représente beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire la révélation du mystère qui était sous le 7e sceau, c'est ici. C'est tout. Allez-y. Si tu as le Saint-Esprit, il va te révéler. Ici, là, veut dire quoi? Parce que là-bas, il faut que ça soit révélé. Le premier livre est écrit. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand cela est écrit, on voit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit, on voit à l'ange de l'église de Smyrne. Vous voyez, c'est écrit et envoyé à un ange. L'ange, là, c'est le messager de cet âge. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce livre-là n'était pas difficile. Parce que les messagers ont lu, ils ont expliqué. Et quand le 7e ange vient, il voit encore les morceaux de ce livre qu'on a laissé en suspense. Comme le baptême d'eau, le baptême au nom de Jésus. Vous voyez? Alors lui, il rassemble toutes ces choses. Il explique ça à l'église. Aux gens même qui étaient au temps de Paul. Ils devaient venir pour écouter ça. C'est qu'eux, ils n'ont pas pu comprendre à leur âge. Il fallait que maintenant le 7e âge, qui est le prophète de tous les prophètes, qui est le plus grand prophète, un plus grand don que Dieu ait donné à l'humanité, vienne expliquer ça. Et cela était devenu clair. Et à la fin, dès qu'il a fini d'expliquer, en lui-même, un mystère devait s'accomplir. Quel était ce mystère? C'est Dieu incarné dans un homme. Amen. Cela veut dire quoi en langage clair? C'est que le livre écrit, les 7 sceaux écrits doivent se terminer par Dieu dans un homme. Amen. Amen. C'est ça qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Il fallait qu'Élie vienne. Le Messie aussi est venu. Oh, le Messie, c'était Dieu dans la chair humaine. C'est ça qui a fermé l'Ancien Testament. Et toutes les promesses de l'Ancien Testament montraient vers celui qui devait venir. Amen, amen, amen. Si tu as reçu Élie, Élie fait quoi? Voici, il te montre l'agneau de Dieu. C'est aussi simple que ça, papa. Si tu n'as pas reçu Élie, même si tu pries dans la synagogue,
tu ne fais absolument rien. Parce que le plan de Dieu, ce que Dieu veut, sa volonté dans l'âge là, il fallait que les gens reçoivent Élie, qui est Jean-Baptiste, qui va préparer le chemin du Seigneur. Et c'est Jean-Baptiste qui montre aux gens qui est Jésus. Voici l'agneau de Dieu, suivez-le. Et tous ceux qui ont suivi l'agneau de Dieu, peu importe la forme qu'il était, c'est un amen, sont devenus automatiquement enfants de Dieu. C'est automatique. Il n'y a pas à faire de copes. Il n'y a pas à cafouiller. Dites un amen. C'est pour ça dans Matthieu 12, on dit à Jésus, oh, tes disciples là ne respectent pas le sabbat. Comment le jour du sabbat, ils cueillent le maïs, ils mangent? Alors que la loi de nos anciens interdit de faire une activité le sabbat. Il dit non, vous n'avez pas vu. Il est écrit dans votre loi que David, qui n'était pas sacrificateur, mais il avait faim, il est rentré dans le temple, il a pris les pains de proposition qu'on réservait aux sacrificateurs et il a mangé. Et il a donné aux gens qui étaient dans le problème avec lui. Vous ne lisez pas ça? Vous voyez? Leurs propres paroles les connaissaient, mais comme ils étaient aveugles, ils ne pouvaient pas voir ça. Et pourquoi condamnez-vous les innocents? Pierre, Jean, Jacques, tout ce monde-là était devenu des innocents. Donc sans péché. Ah, maintenant ici, au temps de la fin, c'est la même chose. Tous ceux qui sont dans le Nouveau Testament, tous ceux qui sont des enfants de Dieu, quand Élie vient et que toi tu ne vois pas, ça veut dire que tu ne vas pas suivre l'agneau. Puisque c'est lui qui montre l'agneau. Et ceux-là, automatiquement, ils deviennent des enfants de Satan. Même s'ils ont une grande église, automatiquement, ils deviennent les anges de Satan. Et c'est prédestiné. C'est Dieu qui a voulu que d'autres voient et d'autres ne voient pas. Si vous voyez, il faut dire que Dieu t'aime. Sinon, tu n'allais pas voir. Tu ne vois pas là par exprès. Non, c'est une prédestination de voir la lumière au jour où tu vis. C'est plus puissant que ce que Josué a arrêté le soleil. Vous savez ça? C'est aussi puissant que le curé soit. Mais les Juifs ont tué Jésus à cause de quoi? Parce qu'ils étaient aveuglés. Alors que les Juifs là avaient la Torah, ils lisaient Esaïe. Esaïe avait dit qu'un fils vous sera donné. Et il sera un prophète. Et écoutez-le. Mais eux, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Oh, dites-le-moi. Donc, la fin du Nouveau Testament, c'est aussi la même chose. Oh, moi, je suis très content. Que tu sois riche, que tu ne sois pas riche, ici, là, on ne parle pas de ça. Ici, on parle de la prédestination. Avant la fondation du monde, Dieu t'a connu. C'est cela, il t'a jeté par là où les gens qui vont voir, qui vont croire, qui vont comprendre. Oh là là. Je ne sais pas comment dire ça. Maintenant, ici, la petite difficulté, c'est quoi? Là-bas, il y avait Jean-Baptiste, qui est une personne, et Jésus, qui est une autre personne. Donc, ça faisait deux personnes distinctes. Mais ici, c'est différent. Le même Jean-Baptiste, il reçoit Jésus. Parce que ici, Jésus, c'est maintenant une onction. C'est un esprit qui va oindre. Ce n'est pas une personne qui va marcher comme ça. Donc, si tu vois Élie là, au même moment,
Il dit, je tourne le dos. Il commence à discerner, comme le Jésus de Nazareth. C'est le même esprit qui vient ici. Ici, il n'a plus besoin de 2 corps. Parce qu'il y a déjà le corps prophète, qui est Élie, Malachie 4. Je vous enverrai Élie le prophète. Maintenant, ce qui reste, c'est que Élie la reçoit maintenant la nuée, qui est Christ, qui vient s'incarner. Prendre pour se dire, il est à 1 mètre de moi. Il commence à s'approcher. Et maintenant, il s'incarne. Oh, maintenant, je prends tout esprit sous mon contrôle. Si tu as une mauvaise pensée, dis, Seigneur, ne pense pas comme ça. Ça, c'est Satan. Crois en moi. Aie confiance en moi. Tu verras la gloire de Dieu. Ce que Jésus faisait à Golgotha, dans un individu. Maintenant, ici, il le fait, Élie, et Dieu, et Jésus, dans une personne. C'est pour ça les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix ont épelé un mot sur lequel Jésus va oindre. C'est comme un aéroport où un avion va atterrir. Il y avait beaucoup de prophètes sur la terre. Mais on n'a pas appelé leur nom. Les Bouddhas, ils étaient là. Les Mahomet, les musulmans, ils étaient là. On dit Amen. Mais la voix, les tonnerres, c'est la voix de Dieu. Et quand Dieu parle, il doit dire quelque chose. Il a parmi tous ceux qui étaient sur la terre, personne n'était digne. Parce qu'au ciel, cela était caché. Mais la chose était sur la terre. Les anges ont fouillé. Il va atterrir où? Ils ont vérifié tous les prophètes. Oh, ça c'est des... Oh, mais ils étaient des méchants agents à fouiller partout. Il n'a rien vu. Mais Jean pouvait voir ça, mais il n'a rien vu. Il est sorti même du temple. Il commençait à partir. Mais derrière là-bas, il y a une voix qui lui dit, voici l'agneau de Dieu. Ah, il retourne. Mais cet agneau était où depuis ce temps je cherchais? Oh, personne n'était digne de prendre le livre, ni même de le briser. Oh, dites-le. Mais ce livre est écrit au dedans et au dehors. Le dedans à 7 sous, le dehors aussi à 7 sous. Oh, dites-le. Au dehors, on avait écrit. Mais ils ont lu, ils n'ont pas vu le nom de la personne. Parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui devait prendre le livre pour racheter la race humaine. Amen. Mais on n'a pas trouvé. Personne n'était dit. Même Maman Maria, il n'est pas dit. Si tu pries Maman Maria, tu es un idolâtre. Dans le son, personne n'était dit. Celui qui était dit, son nom était caché. C'est pour ça que les frères ont dit que le nom nouveau de Dieu, c'est moi. Maintenant, si moi, je reçois Dieu, le nom nouveau de Dieu serait qui? Maxi. Vous voyez? Ce nom est une nature. Ça se révèle qu'à celui qui le reçoit. Et pour savoir que tu as reçu le nom nouveau de Dieu, il faut atteindre l'adoption. Et l'adoption révèle la vraie nature qu'on avait avant la fondation du monde. C'est pas Branham. C'est une révélation individuelle. Dites un amen. Oh, la chose que eux cherchaient était sur la terre. Mais Dieu a voilé ça. Il a fait apparaître la doublure comme une pièce de monnaie qui a 2 faces. Eux, ils ont vu la face B. Ils ont prêché ça. Il y a la face A. C'est pour cela, ils ont passé du temps à prêcher la face A. Or que la face B est cachée. Et dans la face A, ils ont reçu que tout c'était charnel. C'est-à-dire à la fin aussi du 3e testament, Dieu est parfait en 3. Les 2 autres testaments sont l'ombre des choses à venir. Et le 1er testament voulait que les gens fixent leurs pensées vers le Messie qui devait venir. Donc c'était un homme
qui devait venir, qui était la tête. Les prophètes là étaient les corps. Et quand cet homme est venu, ils l'ont crucifié. Il dit, je suis venu chez les miens, mais les miens ne m'ont pas reconnu. Oh, dites amen. Donc le Nouveau Testament aussi, Dieu voulait qu'à la fin du Nouveau Testament, qu'un homme vienne, un homme qui incarne la parole parlée. Amen. Amen. Infaillibilité de la parole. Donc la parole dans son état pur. Alléluia. Donc le Nouveau Testament aussi est une personne. Alléluia. Les Pierre, les Paul, les Martin, les Irénée, c'est le corps. Alléluia. À la fin du Nouveau Testament, on a eu un homme qui était un prophète, c'est-à-dire la parole faite chair. Alléluia. Et il a accompli le signe du Messie. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on a su que le Nouveau Testament est arrivé à la fin. Alléluia. Alléluia. Et directement, on rentre dans le troisième testament. Amen. 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 Dites un amen. Amen. Là-bas maintenant, lui, avant de partir, comme ce qu'avait fait Jésus à Nazareth, à Jérusalem, avant de partir, il a laissé des prophéties qui s'accomplira, que lui-même, Dieu, va accomplir avec les hommes de ce temps-là. Amen. 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 Jésus avait laissé, Luc 17 et 30, le Fils de l'homme qui sera révélé. Alléluia. Vous voyez? Amen. Il avait laissé Malachie 4. Il avait laissé beaucoup des Écritures. Amen. Amen. Maintenant, ce même Jésus, dans le ministère de William Branham, doit aussi laisser les prophéties qui vont s'accomplir dans le troisième testament. Amen. Qui comprend ça? Amen. Et le troisième testament là commence le 28 février Alléluia. à l'ouverture de la parole. Le troisième testament commence. Amen. Amen. Dites un amen. Amen. Et maintenant, 60 ans et quelques après, ça veut dire que chaque messager vient à la fin de Alléluia. chaque âge. Amen. Amen. Comme le 28 février, là-bas, on a eu l'ouverture de l'âge de l'épouse ou bien l'âge de l'enlèvement. Maintenant, à la fin de ce même testament, dites un amen. Amen. Puisque les choses sont dans les doublures, Amen. ce qu'ils ont prêché là, c'était la doublure naturelle. Amen. Amen. C'est que nos pères, les anciens du message, ont prêché la doublure naturelle, Alléluia. ne sachant pas qu'il y a la doublure spirituelle. Et la doublure spirituelle, pendant que eux ils prêchent, cette doublure est cachée. Alléluia. Alléluia. Mm. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Nous voici à ce même point. Alléluia. C'est un conflit de génération. Les deux livres sont en conflit. Amen. Amen. C'est un amen. Amen. Et les deux ne peuvent pas vivre au même moment. Non. Amen. C'est pour ça que Dieu leur a accordé un temps. Comme les 7 âges de l'Église, l'épouse aussi a eu des temps. Alléluia. Une période de temps. Amen. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Après la 7e fête, qui est la fête des tabernacles. Et la 7e fête, c'est le 7e âge de l'Église. Qui peut me comprendre? Amen. Oh, qui est ici? Amen. Mais est-ce que vous ne savez pas que ce que je dis là, je suis sur une corde raide. Alléluia. Soit de nombreux vont rentrer, soit de nombreux vont sortir. Amen. Parce qu'ils vont dire, oh, mais pourquoi tu attires ça vers toi? Ah, c'est ce qu'ils vont entrer, c'est ce qu'ils sont en train de penser. Amen. Oh, dites amen. Mais regardez vous-même. Les messages qu'on vous a enseignés pendant une période donnée, après le départ des frères Branham, ce message n'a pas traversé les continents. Non. Non. C'est un message de l'église
locale. Or, le testament là n'est pas fermé par un message de l'église locale. Amen. Ça doit être fermé par un message universel. Oh, s'il y a un message, il y a un messager. C'est pour ça que je dis souvent, l'esprit d'Élie dans la côte doit fermer le troisième testament. Oh là là. Oh là là. Je sais que vous avez compris. Amen. Et le Saint-Esprit va vous aider. Ça, c'est le Nouveau Testament. Les 7 âges de l'Église. Ici, c'est mon grand frère Paul, qui est le messager. Et Branham dit que j'ai prêché comme Paul. Alors que toi, tu es plus puissant que Paul. Il veut dire quoi? Il veut dire simplement que j'ai commencé le troisième testament comme Paul avait commencé le deuxième testament. Amen. Donc, Branham, quand il ferme, il est le 7e. Le 7e sceau s'ouvre. Donc, Apocalypse chapitre 8, verset 1. Apocalypse chapitre 10, 1 à 7. Quand cela s'ouvre, on entend sur la terre la voix des 7 tonnerres. Donc, il vient. Il ferme d'abord le Nouveau Testament. Amen. Maintenant, après, il ouvre l'âge de l'épouse. Ici, c'est l'épouse. Ici, c'est le 28 février 1963. Il commence à donner des citations pour que quand l'épouse viendra, l'épouse va vivre par ces mêmes citations. Amen. Maintenant, il vient à l'église. Pourquoi crier? Parle. Ça, ce n'est plus le message des églises parce qu'il sait que le 7e ange met fin au livre écrit. Amen. Mais il y a un début d'un autre livre. Amen. La fin et le début. Comme l'Ancien Testament, il y a eu la fin, il y a eu le début du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, voici le Nouveau Testament. Alléluia. De Apocalypse, chapitre 2, jusqu'à Apocalypse, chapitre 3 et 4. C'est ça, l'âge des nations, qui a été donné aux nations, qui ne sont pas des juifs, de recevoir la parole, ce qu'on appelait la grâce. Tu t'en amènes? Et pour se préparer pour un autre âge, qui est l'âge de l'épouse. Donc l'âge de l'épouse, c'est le 3e testament. Parce que l'enlèvement, c'est devant ici. Ici, c'est l'enlèvement. Donc l'événement qui nous reste, c'est l'enlèvement. Tu as compris quelque chose? Est-ce qu'on peut lire? Oui. Donc, messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Maintenant, ça c'est les paragraphes là, vous allez chercher. Maintenant, il proclame ce messager, le 7e ange. Ici, proclame son message à l'église de Laodicée. La 7e église là. Donc, le messager proclame son message à l'église, à l'âge de l'église de Laodicée. Remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier, ni au second, ni au deuxième, ni au troisième, ni au quatrième, ni au cinquième, ni au sixième. Mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Qu'était-ce? Remarquez son genre de message. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont restés, qui sont écrits dans le livre. Le 7e ange met fin à tous les mystères qui sont restés en suspens dans toutes ces organisations et ces dénominations. Le 7e ange les réunit
et met fin au mystère entier. Amen. C'est ce que dit la Bible. Il met fin au mystère du livre écrit. Amen. 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 Donc, quelque chose que lui, il a mis fin. C'est-à-dire, on a annulé ça. Ce n'est plus efficace. Même si tu es ici, tu invoques le sang de Jésus. Il n'y a plus rien. Les sorciers t'attaquent. Tu invoques le nom de Jésus. Il n'y a plus rien. Puisque le 7e ange, dès qu'il apparaît sur la terre, il dit aux gens, je prends tous les mystères qui sont restés en suspense. Les petites choses, je regroupe ça, je mets fin, je donne au peuple. C'est fini. Donc, tant pis pour vous. Tant pis pour les églises qui seront bâties dans le Nouveau Testament avec le sang de Jésus, avec le nom de Jésus. Ils prient Satan sans le savoir. Amen. Mais ils prononçaient Jésus. Mais Branham dit qu'il prie Satan. Parce que Dieu est sorti là-bas. Quand Dieu sort d'une Bible, c'est Satan qui prend. Quand Dieu avait donné les zodiaques, les ciels, les étoiles, comment? Donc les gens faisaient des pronostics à partir du zodiaque, les étoiles. Ça c'est comme les gens. Et quand Dieu a donné la pyramide, il est sorti des zodiaques. Il est rentré dans la pyramide. Satan est remplacé là-bas. Et c'est les magiciens qui utilisent maintenant les zodiaques. Amen. On a évolué avec la pyramide. Quand Dieu est sorti de la pyramide, a donné la Bible à Moïse sur la montagne d'Horeb. Souvenez-vous de mon serviteur Moïse, des préceptes et des ordonnances que je lui ai donné là-bas, les 10 commandements. Automatiquement, ceux qui utilisent la pyramide deviennent sataniques. Amen. Amen. Ça, vous voyez ça dans les francs-maçons. C'est satanique. Amen. Et là, c'était la loi. On vivait avec la loi. Amen. Et Dieu, tout ce qu'on disait dans la loi, Dieu était obligé d'accomplir. C'est lui qui a dit. Amen. Les gens ont marché avec la loi. Quand on a aboli la loi, la grâce est venue. Amen. Ceux qui restent avec la loi, même si Moïse a dit, automatiquement, ils sont assis dans la chair de Moïse et ils deviennent enfants de Satan. Amen. Amen. Dieu rentre maintenant dans la grâce avec les apôtres. Amen. Et on a marché avec ça pendant les 7 âges de l'Église. On est arrivé à la fin. Dieu suscite un autre messager. Alléluia. Tu vois, là, je vais choquer les gens. Non, il y avait 7. Comment? 7, c'est l'achèvement. Mais comment, dans l'âge de l'épouse, il suscite encore un autre messager qui est le 8e. Normalement, c'est le 7 là qu'il a tout fait. Dites un amen. C'est-à-dire le 8e là, c'est la prolongation. Alléluia. Le prolongement du 7e. Amen. Parce que c'est la continuité du même esprit. Amen. C'est ça, il dit, vous qui êtes sortis, restez dans la présence du soleil pour mûrir. Est-ce que vous comprenez? Amen. D'abord, David était le 8e fils d'Isaïe, pas le 7e. C'est qu'il y a quelque chose. Amen. Il y a un mystère. Ça doit être caché. Amen. Il présente le 7e là avec le pouvoir de l'infaillibilité. Donc, les blagues. Dans la prophétie, dans les lignes prophétiques, c'est le 7e là qui clôture tout. Il met fin au livre écrit. Amen. Amen. Or, chaque livre a les sceaux. Amen. Amen. Il met fin au 7e sceau écrit. Amen. Donc, la doublure là est ici. Oui, la doublure doit être à l'épouse. Alléluia. Pour que beaucoup de gens ne rentrent pas. Alléluia. Il est figé ici. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Vous voyez, ils sont comme les Juifs qui disaient Moïse a dit. Moïse a dit. Or, Dieu est sorti.
Alléluia. Amen, amen. C'est pour cela, eux aussi, ils sont assis dans la chair de Branham. Amen. Branham est leur Moïse. Or, il y a un Josué qui va placer le pays, le peuple dans le pays, chacun dans sa tribu. Oh, dites la main. Mais Josué, on ne dit jamais Josué a dit. Mais Josué, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est pour ça que vous voyez, ils continuent à crier, mais ils ne reçoivent rien. Parce que c'était décrit dans la révélation des 7 tonnerres. Oh, dites la main. Ce que je suis en train de dire là, les pasteurs, quand vous entendez les pasteurs, quand ils vont écouter ça, d'autres ne vont pas dormir. D'autres risquent de devenir fous. Ce que je suis en train de dire. Peut-être que vous êtes encore les nouveaux, vous ne savez pas ce que le Saint-Esprit est en train de révéler. Donc ici, ce ministère de qui suis est en train de fermer Gloire à Dieu. le 3e testament. Alléluia. Amen. Parce qu'à bientôt, c'est l'enlèvement. Amen. L'âge de l'épouse qui a fait, vous voyez ici, c'est cette tresse de Samson. Ici, c'est une onction. Et cet âge-là a commencé quand Branham était là. Puisqu'il est notre fondement. Il est le premier fondement de l'épouse. C'est ça qu'il dit, je bâtis comme Paul, qui a posé le fondement comme un sage architecte. Donc le 3e poule commence avec William Marion. Et lui, avant de partir, il dit, je vais laisser le ministère. Je vais laisser la parole comme une sémence. Alléluia. Les jeunes gens viendront. Alléluia. Ils vont prendre ça. Ils vont bien expliquer ça. Amen, amen. Pour que les gens atteignent la maturité. Amen. Ils vont donner le vrai sens. Amen, amen, amen. Oh, dites amen. Amen. Et la colonne de feu que lui a vu ici. Il dit lui-même, cette lumière m'a quitté. Est parti parler à quelqu'un. Oh, dites amen. Une personne. Alléluia. Comment savoir cette personne alors qu'il y en a beaucoup? Mais il faut voir les fruits. Oh, dites amen. Si quelqu'un peut faire croire à quelqu'un qui n'a jamais vu, non, il y a quelque chose. Si quelqu'un peut apparaître dans la télé, il y a quelque chose. Si la photo de cet homme-là brille, non, il y a quelque chose. Dites un amen. Et le 3e testament doit être fermé. Ici maintenant, c'est le 7e sont révélés. Donc la doublure qui était ici charnelle, oh là là, devient ici des choses spirituelles. Est-ce que vous comprenez? C'est pas facile. Alléluia. Oh, dites la main. Connaître la parole comme ça, il faut un don spécial. N'importe quel don. Quand ils ont prêché le 7e, c'est écrit, ils se sont arrêtés. Parce que pour eux, la perfection était Branham. Or, nous l'épouse, Branham, malgré qu'il est parfait, il devient notre fondation. Il n'est pas notre toiture. Il est la toiture, la pierre de fête pour les âges de l'église. La stature d'un homme parfait. Mais nous, on regarde Branham comme ça. Il n'est pas devant nous. Devant nous, c'est nous-mêmes. Dites-moi la main. C'est l'épouse. La chevelure blanche. Alléluia. C'est le Branham ici, il a dit non, c'est que je vous dis là, n'amenez pas ça là-bas. Brûlez ça ici. Il y a un nouveau message, une nouvelle manne qui vient. Donc lui, il a vu ça au futur. Mais les gens ne veulent pas voir eux-mêmes. Ils ne veulent pas se mettre parce qu'ils ont peur du ministère des Branham. Quand ils regardent
Voilà ce que Frère Branham a fait. Oh là là, il n'y a personne. J'ai écouté le pasteur qui après moi l'a dit. Il n'y a personne qui sera comme Branham. Je dis, ah, en retard. Il a échoué. Le but de Jésus, c'était qui? Le but de Jésus, c'est une épouse. Les chicottes qu'il a eues, les frappes qu'il a eues, c'est parce qu'il visait une épouse. Sans tache ni ride. Bon, l'épouse là, nous ne sommes pas là. Ah. Mais pourquoi Branham et Eliezer, il est parti chercher la femme d'Isaac. Dès qu'il a eu sa femme dans les nations, il l'a amené vers Isaac. Alors le ministère de Branham s'éteint. Il dit, oh, dites-le. Et Rebecca demande, qui est ce jeune homme qui vient là-bas? Mais c'est ton époux. Il quitte ton chemin. L'épouse va vers l'époux. Comment maintenant, toi qui es messager, tu dépasses l'épouse? Oh, mais on t'avait envoyé comme un messager. Oh, dites-le. Ceux qui vont prêcher ici seront eux-mêmes Dieu. Il dit la parole vient à eux. Eux là, c'est au pluriel. Donc, même les sœurs seront des dieux. Parce que l'onction va tomber pour les oindre. Il dit, attendez voir ce groupe-là qui vont saisir le ministère des 7 tonnerres. Il dit, ils feront tout ce qu'ils voudront. Si tu veux que la pluie, il pleut à l'Ampama, ça va pleuvoir. C'est ce que tu veux. Tu deviendras la parole. Tu ne vas même pas prier au nom de Jésus. Vous priez au nom de Jésus parce que vous avez peur et vous ne reconnaissez pas qui vous êtes. C'est pour ça qu'on se cache derrière Jésus. Oh, le plus grand nom. Mais le nom là se révèle en toi. C'est ce qu'a dit les 7 tonnerres. Le nom là n'est pas resté à Golgotha. Le nom là est devenu toi. Il dit toute la famille sur la terre. Jésus. Au ciel, toute la famille s'appelle Jésus. Donc Jésus Maxi, c'est la vérité. Mais vous êtes la parole. Ceux à qui la parole de Dieu vient seront des dieux. C'est pas Branham qui a laissé ça. C'est pas une écriture. La Bible ici n'a pas de verset. Le 3e Testament n'a pas de verset. Il y a seulement une chose qui se révèle. Tu acceptes ou tu refuses. Dès que tu acceptes, le même jour. C'est-à-dire ce qu'eux ils ont fait 2000 ans. Oh frère, tu as la foi. Oh frère, tu as la vertu. Vous voyez, c'était 2000 ans. Mais ici, c'est pas ça. Ici, ils ont fait 7 tours le même jour. Dès que tu acceptes la parole, tu auras la foi, tu auras la vertu. Tu auras le même minute. Quand le frère a dit, amenez l'enfant là ici, je vais prier pour lui. Dès qu'il a prié pour l'enfant, l'enfant a vomi un verre devant toi. C'était le même jour, la même minute. Il a eu la foi, il a eu la connaissance, il a eu le même automatiquement sur place. C'est pour cela que c'est un message court et rapide. N'a plus frère, laissez les culottes. Vous allez voir quelqu'un qui est venu à l'église avec la culotte. Dès qu'il va à la maison, il enlève la culotte. Il devient chrétien. Mais le même jour automatiquement. Moi, je croyais qu'on devait durer dans l'église. Ah, mais ici, qui connaît le jour? On voit comment le monde bouge. C'est qu'on est plus proche qu'était les William Branham. Et plus qu'on va vers l'enlèvement, plus que ce qui est humain quitte. Oh, dites un amen. Et ce qui est Dieu, qui était à l'intérieur de votre âme avant la fondation du monde, commence à sortir. Il dit, ce groupe-là feront tout ce qu'il voudra. Un tel, tu vas mourir par un tonnerre. Alléluia.
Oui. N'ayez pas peur. Ne regardez même pas ce que Jésus a multiplié le pain. Ça sera trop faible. Alléluia. Madame dit, ce que vous voyez en moi en ce moment sera des petites choses quand pour vous arrivera. Bon, comment je vais regarder les petites choses alors que moi on m'a promis des grandes choses? Mais il faut être normal. Amen. Alléluia. Oh là là. Alléluia. N'ayez pas peur, mes frères. Ce que je dis est la vérité. Si ce n'est pas la vérité, un magicien ne peut pas aller dans la 4e dimension pour vérifier une prédication. Combien de prédications il a vérifié pour les gens de ce monde? Il a vu, d'autres là, il n'y a rien. D'autres là, il n'y a rien. Mais il dit, celui qui me fait peur. Dans la 4e dimension, il y a des gens qui font peur. Il y a des esprits éclairés. Il a dit, personne ne peut les toucher. C'est pas ce qu'il a dit. Les mages ont témoigné de qui était Jésus. Satan aussi a témoigné. Satan, les démons, ils disaient aux gens, aux hommes, ça c'est le Fils de Dieu. Maintenant, le pasteur disait à Jésus, tu es Belzéboul. Tu es démon. Bon, qui avait raison? Mais pour la première fois, on a donné raison aux démons. Et je crois que cela se répète. Les fils de Satan qui ont pratiqué la magie, ils ont déclaré que je vais laisser ceci parce que je n'ai pas encore tué quelqu'un. Vous me donnez ce que vous avez. C'est qu'on a quelque chose. Sans rien, il ne peut pas demander. Oh, dites la main. Pourquoi vous avez peur? Si je ne vois pas ça, les enfants la verront. Vous devez savoir que le vieux avait dit que la chose était devant nous. Regardez devant ici. Ici, ce n'est que des dieux. Les Éphésiens 4 ne peuvent pas prêcher un Dieu. Mais il est Éphésiens 4, c'est-à-dire qu'il a un don. Un certain don. Il est ici. Est-ce que vous voyez? Bon, comment il va prêcher un Dieu qui est du matin jusqu'au soir Dieu? C'est pour ça que Dieu a attendu que les 7 esprits qui sont dans les mains de la main de Dieu, qu'il termine. Amen. Parce que lui ici, il va parler à sa femme. Il ne veut pas que quelqu'un vienne encore, Dieu m'a envoyé. Non. La mission est terminée. La Bible est fermée. Et les 2 Bibles là sont l'ombre. Ce n'est pas la réalité. C'est le négatif. Comment le négatif guérit et le positif ne guérit pas? Non, vous êtes puissant. Non, c'est vous qui ne savez pas. Parce que vous êtes le positif. Le négatif est l'ombre. C'est l'ombre là qui apparaît. Et il faut bien dire que l'ombre là apparaît parce que vous avez la lumière. Sans la lumière en vous, on ne peut pas voir l'ombre. Comment ceux qui étaient dans l'ombre, comme les Paul, les Pierre, de tout ce monde-là, guérissaient les gens? Et maintenant, celui qui est dans la réalité ne guérit pas. Oh, quel évangile! C'est Satan. C'est aussi puissant comme Jésus marchait sous l'eau. Peut-être que tu n'as jamais marché sous l'eau, mais il y a des choses que tu as fait. Il y a des choses que tu vas faire. Madame dit ici que ce groupe-là, quand ils vont saisir le mystère de cette tonnerre, c'est-à-dire eux-mêmes, ils vont savoir leur position. Selon la prophétie, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous êtes où? Mais si tu ne connais pas là où tu es, tu vas avoir l'autorité comme ça. Peut-être que tu es au 2e âge. Peut-être que toi, tu connais. Donc nous sommes ici. Après la voix de 7 tonnerres. Et le tonnerre a révélé quelqu'un. Nous l'avons vu. Nous avons dit Amen. Avançons. Du négatif au positif. Pourquoi vous croyez que ça soit quelqu'un de quelque part, là vous êtes content?
Mais si on dit que c'est vous-même, vous n'êtes pas content. Pour moi, je ne sais pas les mentalités des gens. Il préfère croire qu'un tel est bon. Mais lui-même, il ne croit pas en lui-même. Mais Dieu croit en toi. Il a mis ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Et il t'a réservé dans un âge puissant où tous les saints voulaient voir l'âge. Branham ici, j'ai la citation. Oh Seigneur, laisse-moi voir. Dieu a dit non. Ce n'est pas pour toi. Mais c'est le mot de la fondation. Crée les écureuils comme tu veux. Tout, vas-y. Ce que je réserve là-bas. C'est trop puissant. La plus belle femme de Salomon était une femme africaine. La beauté est noire. Dieu savait qu'il y a un rapport avec l'Afrique. C'est le berceau de l'humanité. C'est aussi le berceau de la fin de l'humanité. La vie sera préservée en Afrique. En Afrique, il y aura beaucoup d'enlevés. Que ceux qui sont à Sodome et Gomorrhe. Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de péchés. Pendant qu'eux, ils sont à Sodome et Gomorrhe, les homosexuels sont partis. Ici, c'est un peu. Bon, qui peut me dire on a dit que le Covid, on va ramasser les cadavres en Afrique, dans les rues, parce que nous, ici, on n'a pas les bons hôpitaux. On a ramassé comme des cadavres ici. Et les Africains qui étaient ici, ils ont fui, ils sont partis en Europe, ils sont morts là. Mais nous, on est là. Pas de vaccin, les gens sont là. L'Afrique, c'est le berceau, c'est-à-dire c'est l'unique continent de l'espoir. Quand Poutine va frapper là-bas, ils chercheront les endroits où ils vont aller se cacher. Comme lors de la Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle est venu ici se cacher ici. C'est ça. Amen. Maintenant, ils ont oublié ça. Hein? Mais c'est ça là. Chaque guerre a une image. Eux aussi, ils vont fuir avec les enfants, les femmes. Ceux qui auront des avions, ils vont venir se cacher en Afrique. Ici, là, Dieu ne va pas détruire ça, comme il va détruire là-bas. La 7e vision, c'est la bombe atomique. Il dit, j'ai vu ça, le territoire américain, des cratères. Il a dit de l'Afrique. Non. En Afrique, il dit, je vois une grande lumière. C'est la lumière de la vie. Parce que la couleur verte, c'est la vie. Qui s'élève. J'ai entendu le fracas. Un fracas. Une puissance va s'élever. Les gens, tu vas disparaître comme tu veux. Tu vas manger ce que tu veux. On n'aura plus à aller au marché, ni travailler, ni aller au champ. Tu auras ta nourriture dans la maison, dans l'assiette. Et je crois ça. Je crois que c'est la vérité. Le livre écrit est fermé pour ouvrir un autre livre. Oh, dites la main. On a vu. Oh là là. Si vous arrivez ici, vous allez commencer à devenir comme des fous. Donc, dans cette doublure, vous voyez, il y a double. Il y a le charnel et le spirituel. Dites la main. Toutes les gens qui sont arrivés ici sont nés ici. Personne n'a atteint la perfection. Il dit, sans nous, eux, ils ne peuvent pas atteindre la perfection. Donc nous, on doit les donner la perfection. C'est ça, quand je prêche, les morts en Christ, ils viennent. Mais ils sont morts sans écouter ça. Maintenant, quand la personne que Dieu attendait, le 8e fils d'Isaïe, quand il vient dans le 8e jour, qui est la sainte convocation, et ils vont faire quoi? Mais ils vont venir. Tout le monde est ici. Ils sont dans l'invisible. Vous ne les voyez pas. On dit la main, mais les magiciens les font. Donc c'est la doublure là qui est spirituelle. C'est les sauts au dos qui sont spirituels. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu bénisse. Amen. On va se lever. On va prier. Merci Seigneur.
Je dis simplement merci Seigneur. Alléluia. Ça, c'est pas un homme qui peut prêcher comme ça. Un homme ne peut pas comprendre ça. Parce que ce livre-là, on a dit à Jean, on a interdit à Jean d'écrire. On a dit à Daniel d'écrire pas. Ça sera révélé en ce jour. Et Branham dit que j'ai vu cela passer à côté de moi à toute vitesse. J'ai cherché comment l'interpréter. Je n'ai pas pu. Parce que c'était dans une langue inconnue. Du négatif au positif. Ouais. Donc tous ces hommes-là, ils avaient fleuré le message. Ils avaient senti. Mais Dieu avait dit que ce n'était pas pour leur jour. C'est maintenant pour ton jour. Toi, mon frère et ma soeur, qui vont écouter cette bande, que l'onction de l'ange puissant descend dans chaque maison, dans chaque hôpital, dans chaque prison, dans chaque église, afin que l'épouse, les éclats de Dieu, puissent être retirés et amenés sous ce message. Oh Dieu Tout-Puissant, je déclare que c'est la vérité. Et que cela ne peut pas faillir. Car Dieu est infaillible. Délivre-nous, Père. Délivre-nous, oh Dieu Tout-Puissant, de cette ignorance. Que l'homme est un mystère. L'homme est un Dieu. Il était le Dieu secondaire sur la terre. Tout ce qui était sous la terre obéissait à l'homme. Maintenant, je déclare que les mauvais esprits quittent les enfants de Dieu. Je déclare que les maladies bizarres quittent les enfants de Dieu. Je déclare que les enfants de Dieu prennent leur position. Parce que c'est le temps de l'adoption. D'être placé selon ta tribu. Et commence à réclamer ta position. Dans la divinité, tu occupes quelle position? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Si tu es un chanteur, commence à chanter. Les cantiques de Sion. Parce que nous allons repartir dans notre pays. Nous sommes dans un pèlerinage, mais nous repartons dans notre cité. Que l'architecte est le Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. S'il y a un enfant de Dieu qui tarde, qu'il sache que la colonne de feu est là. Pour attendre qu'il prenne la marche. Commencez à marcher. On a trop duré sur la montagne des Séir, qui est la montagne des églises. Mais nous devons marcher jusqu'à Canaan. Notre Canaan est spirituel. Oh Dieu Tout-Puissant. Bénis les frères. Bénis les sœurs. Bénis les enfants. Je les remets entre tes mains. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.